Très bonne nouvelle, un très bon Shabbat. Bessorot Tovot. Au Rachim, il y a des personnes aussi qui viennent de l'extérieur, des représentants de la communauté de Pantin. Alors aussi, on leur passe le bonjour et tous ceux-là qui reçoivent la vidéo. Et c'est pour ça que ce Shabbat, chers amis, on a quelque chose de très important pour appliquer dans notre vie. Et je pense que chacun de nous, il le fait déjà. C'est juste une gestion de comptabilité. La paracha, on en a deux ce Shabbat. Behar, c'est déjà la montée, pour bien monter. Et Bechukotai, c'est les lois. Toute la paracha à la fin de Bechukotai se termine avec les règles de Maaser. Que tout le monde connaît aujourd'hui, ce qui s'appelle le Maaser de l'argent. Mais il y a aussi du Maaser dans notre vie. À l'époque, c'était avec tous les animaux. Le premier-né, on donnait Hachem. Le 10e, les vaches ou les moutons, tout ce qui est kasher, on le donnait pour Hachem. Et comment on peut aujourd'hui, chers amis, on va pas pouvoir dans les 3 minutes appliquer les règles de Maaser, mais elle dit la Gemara. Et le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il a écrit un livre qui s'appelle Shut Avkat Rochel. Et là-bas, il prouve que c'est le seul endroit où Hachem il dit testez-moi. C'est le seul endroit où on a le droit de tester Hachem. Parce que dans la Torah, c'est marqué Lotenasun et Hachem Elokechen, ne le testez pas. Mais dans le Maaser, Hachem il dit Asher bishvil shetit Asher. Donne le Maaser et tu vas voir que tu vas devenir riche. Allons-y. Je ne parle pas d'argent aujourd'hui. Parce que c'est vrai que chacun peut donner. Et des fois, même si il a l'impression de terminer le mois avec plus des frais de ce qui rentre, s'il calcule bien, il y a déjà des choses qui donnent, on va dire, s'il a des enfants plus que 6 ans, c'est compté déjà comme du Maaser. Donc il y a plein de choses qu'il peut déduire et faire sa comptabilité. Et il se trouve qu'il donne les 10%. Mais aujourd'hui, je vais parler de ce Shabbat. Vous savez que Shabbat, c'est marqué à la fin de la paracha de Béhar, et Shabbetota et Tishmoru. 2 Shabbat, on a parlé de ça cette semaine, et on est au top, on a Mashiach. Est-ce qu'on arrive à donner le Maaser chaque Shabbat de notre temps à Hachem? Ben, la réponse est oui. Combien des heures il y a chaque Shabbat? 25 heures, toujours. C'est quoi le Maaser, les 10% de 25 heures? Allons-y, on va faire le calcul vite fait. 25 multiplié par 60, c'est combien? 1500. Le Maaser de 1500 minutes, c'est combien? 150 minutes? C'est ça? Combien c'est 150 minutes? 2h30? Ce qui veut dire que si on donne 2h30 de prière ou d'études Shabbat pour Hachem, on a fait le Maaser. Et bien, chers amis, je vous annonce que chacun de nous, il donne minimum 20% Shabbat. Ça veut dire 5 heures. Simple, calculer le temps de la prière du soir, 1 heure. Lendemain matin, 2h30. Mincha, Sodash, Léchit, déjà on est à 4h30, plus le cours, on a dépassé les 20%. Alors que chacun de nous se rappelle que déjà le Shabbat, on donne 20% à Hachem de notre temps. Mais même dans la semaine, hein, sur les 24 heures, si on calcule les horaires de prière, les études, vous allez voir qu'on donne même du Maaser de notre temps. Dans ce cas-là, on a une garantie d'avoir, bien sûr, la parnassa, mais avant tout, la santé et des journées extraordinaires. Et pour cela, Bezrat Hachem à nous tous, un très bon Shabbat et que des bonnes nouvelles. Amarabi El-Azhar, Amarabi Hanina.